Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager mon expérience que j'ai fait du coup le dimanche 10 avril 2022. Mon centre équestre a fait venir une intervenante en quelque sorte pour faire un atelier pour tout ce qui est massage, décontraction du cheval, que voilà, ça m'a fortement intéressée, je me suis inscrite. Et je l'ai donc réalisé avec Miss. Voilà. Au début, j'hésitais réellement à le faire avec Miss, puisqu'elle est assez délicate, on va dire, comme jument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément toucher tout partout quand on veut. C'est quand elle veut, quand elle est dans une bonne journée. Donc après, je ne force pas. Voilà. Et donc le matin, quand je suis arrivée un peu plus tôt pour aller voir la jument au box, voir comment ça allait, elle était dans une bonne journée. Elle aurait été pas dans une bonne journée, elle aurait pas voulu que je la touche, que je la manipule. Pas grave, j'aurais été prendre un autre, ça sert à rien de forcer. Mais pour le coup, elle était dans une bonne journée, bonne humeur. Donc je l'ai donc choisi pour faire ce stage-là. Donc c'était un stage avec, je ne sais pas si vous voyez, Epona bien-être animal. Voilà, et du coup le nom de l'atelier c'est toucher, ressentir, observer et décontracter son cheval. Donc voilà, c'était un stage d'une journée de 10h à 17h, il me semble, comme ça, avec du coup une pause au milieu pour manger. Et je vais pas forcément vous parler, vous dire ce que j'ai appris lors de ce stage, de cet atelier, tout simplement parce que je l'ai payé. Et surtout, j'ai donc payé l'intervenante qui est venue nous apprendre ça, et je ne me vois pas me permettre de tout vous ressortir sur YouTube et du coup de, par conséquent, entre guillemets, faire perdre de l'argent pour cette entreprise, si j'arrive à parler, puisque du coup, il suffit de regarder ma vidéo, bon, même si du coup, je ne suis pas une experte, une professionnelle, mais voilà, donc ça je ne veux pas, c'est pour partager mon expérience, parler de ce que j'ai ressenti avec la jument, tout ça, mais pas pour vous apprendre les techniques que j'ai moi-même appris et que je suis encore en plein apprentissage. Parce que du coup, c'est pas en une journée qu'on s'invente ma sœur. Voilà, elle nous a donné du coup des bonnes bases, comment faire, ce qu'il faut faire attention, ce qu'il ne faut pas faire, mais voilà, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure que je vais le pratiquer, mais aussi que je vais continuer de me former, si on peut appeler ça former, que ce soit avec d'autres stages, en regardant des choses sur internet, en achetant des livres, voilà. Donc là je suis c'était une initiation en quelque sorte aux sortes de massage décontraction du cheval. Donc cette journée s'est déroulée en deux étapes. L'étape du matin, on a commencé par une partie théorique où elle nous a expliqué, enfin, déjà présenté qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, et voir un petit peu les bases, notamment par exemple on a eu du coup ce petit fascicule là avec notamment un squelette, les muscles du cheval, tout ça, voir là où est-ce qu'on va accentuer notre massage de découverte en fait de la journée, et les autres points si on veut approfondir plus tard. Donc voilà, pendant une petite heure on a vraiment parlé théorique, on s'est nous-mêmes présenté les chevaux qu'on avait, puisque j'étais quasiment l'une des seules qui était cavalière de club et qui du coup a présenté une jument qui en soi ne m'appartient pas. Bon, même si du coup je la connais par cœur, donc ça a beaucoup aidé, que si j'aurais pris un cheval que je ne connaissais pas réellement, par exemple je sais plus ou moins les difficultés physiques de la jument, ce qui a pu du coup m'aider par la suite, mais ça je reviendrai après. Voilà, donc me présenter moi, ce que je fais avec la jument, donc principalement, même quasiment que du concours d'obstacles. J'ai dressé un peu, je dresserai un peu dans le futur, mais très peu relativement à l'obstacle. Et la jument, donc que dire sur la jument, c'est une pure sang. Là on sort de l'hiver, donc elle est pas moche, enfin elle est pas maigre, mais elle est plus belle l'été. Elle est un peu plus gonflée l'été. L'hiver,
on a du mal à la maintenir à un poids idéal, même si c'est le premier hiver où elle ne perd pas tant que ça. Ensuite, elle a 19 ans, donc ça y joue. C'est pas à 19 ans que, par exemple, tout va changer, qu'elle va évoluer niveau physique, niveau morphologie, tout ça. Ensuite, c'est une jument du coup qui est ovarienne, qui a des chaleurs très douloureuses. Là, elle en sortait, ça fait une semaine qu'elle sortait de chaleur. C'est une jument qui a fait beaucoup d'ulcères dans le passé. Donc, voilà, elle n'a pas un intérieur de bidou très nickel. C'est beaucoup mieux, mais à partir du moment où ton cheval il a fait ulcère sur ulcère, c'est abîmé. Voilà, et du coup que c'est une jument avec un vrai caractère de jument et qu'il se pouvait qu'à certains endroits, partie de son corps, je ne puisse pas la manipuler puisque juste elle ne m'en donne pas l'autorisation et voilà. Donc on part là-dessus, on commence par aller chercher les chevaux, on les découvre, donc parce qu'il y avait juste la petite couverture quoi, et on se met dans la carrière au soleil. Il faisait bon et en fait je sais pas si vous voyez, je me suis pris un gros coup de soleil parce que je m'attendais pas à qu'il fasse aussi beau et on a commencé par faire, comment on appelle ça, le méridien de la vessie, c'est ça le méridien de la vessie, qui permet de toucher de la tête jusqu'au pâturon postérieur, du coup l'entièreté du cheval, et c'est là qu'on voit plus ou moins le début, comment il le ressent. Et Miss, la première fois que je l'ai fait, a un peu bougé, parce que bah, déjà j'étais accroupie au niveau des postérieurs au bout de la longe. Elle m'a regardé un petit peu bizarre en me demandant qu'est-ce que je faisais, déjà pourquoi on était 8 chevaux arrêtés au milieu de la carrière. Ça, elle n'a pas compris. Que la carrière, c'est soit on y va pour travailler, soit ils sont lâchés en liberté dans la carrière, ou alors on passe dans la carrière pour aller au paddock. Mais là, pour le coup, elle n'avait pas trop compris. Et elle bougeait pas mal, notamment entre les exercices, entre les différentes manipulations. Elle bougeait pas mal. Et au bout d'un moment, quand on a commencé à travailler vraiment au niveau de la tête, les oreilles, les yeux, le nez, alors là, je peux te dire qu'elle avait la tête en bas, les oreilles complètement sur le côté là, et elle dormait. Elle a commencé à kiffer sa vie à ce moment-là. Donc ça partir à peu près une demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure de massage, si on peut appeler ça comme ça, voilà, elle a commencé à vraiment se détendre. Bon, il y a eu qu'une seule zone où elle n'a pas voulu, c'est la bouche, où vraiment il y a un moment où on doit prendre contact avec les lèvres du cheval. Elle n'a pas voulu, donc on n'a pas forcé, ça sert à rien, surtout c'était en début de stage. Donc si je la vexe pour toute la journée, parce que Miss, voilà, vraie jument, si je la vexe, c'est mort en fait, mieux vaut que je la rentre au box, que je la laisse tranquille. Voilà, donc on n'a pas forcé, elle n'a pas voulu, on a dit ok, et encore elle nous l'a dit qu'elle ne voulait pas, juste en mettant les oreilles en arrière, en levant la tête. Ce que je trouve, elle a fait d'énormes progrès. C'est l'habitude, c'est elle aime pas, c'est je te tire dessus, voilà, clairement. Là pour le coup, voilà. Donc on n'a pas forcé. On a fait tout ça, ensuite on a travaillé un petit peu, enfin on a travaillé, j'ai l'impression, enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas les mots exacts de ce domaine. On a fait un petit peu au niveau du haut de l'encolure, du chignon, de l'épaule et du garrot, et on s'est arrêté là pour le début du stage jusqu'à midi. En fait on a fait ça à peu près de 11 h à midi et demi, on a fait ça pendant 1 h 30 et on a arrêté. J'avais peur un petit peu au niveau du garrot que la jument ressort des douleurs, puisque pour moi vraiment la jument elle est raide physiquement, et voilà, c'est pas à 19 ans qu'elle va devenir d'un coup toute souple. Je bosse dessus, mais voilà, puis je la monte pas assez régulièrement, elle n'est pas assez travaillée correctement pour pouvoir le faire, puisque voilà, Miss est montée souvent par des cavaliers qui ont un niveau inférieur à moi et qui ne connaissent pas forcément la jument. Ça fait 6 ans que je monte la jument, j'ai un galop 6 et je galère moi-même à assouplir la jument. Donc des gens qui la montent une fois tous les 3 mois et qui ont un galop 4, c'est normal qu'ils n'arrivent même pas entre guillemets à l'assouplir. Donc ça voilà, et puis de toute façon c'est pas 19 ans voilà qu'on règle tous les problèmes. Et au garrot, elle n'a pas dit grand chose. Alors au début elle dit quelque chose parce qu'en fait je m'y prenais mal.
Donc elle m'avait comprendre que ce que tu fais c'est un peu bizarre. Et pour le coup c'était pas bon. Mais voilà, elle n'a pas dit grand chose. Et du coup, bilan de cette matinée, j'ai vu les problèmes physiques de Miss, notamment de l'avant-main. Et bah, c'est pas forcément ce que je pensais. C'est-à-dire que, donc elle a regardé la jument, le dos, pas de problème. Enfin, pas autant que je pensais. Alors oui, elle est un peu fragile du dos, mais c'est une pur sang, elle a 19 ans, elle a été montée dès ses 2 ans et demi. Donc forcément, le dos a souffert. Mais clairement, au niveau des palpations, tout ça, la jument ne surréagit pas et réagit à peine. Donc, très bien. Ensuite, là où il y a des difficultés, c'est au niveau des côtes, au niveau de l'estomac, tout ça des deux côtés. Voilà, avec son passé de jument ulcéreuse, tout ça, voilà. Au niveau des ovaires, un tout petit peu, mais comme elle est sortie de chaleur, bah c'est juste ça en fait. Parce que, donc en fait, il faut que je regarde du coup d'ici une semaine, 15 jours, si c'est plus ou moins les mêmes sensations ou pas, voir si de base, même quand elle n'est pas en chaleur, elle a des ovaires douloureux, mais sinon ça vient juste, bah, elle a fini son cycle, donc voilà pourquoi il y avait une petite douleur. Et sinon beaucoup moins souple du côté droit. Et ça pour le coup, moi à cheval je suis vachement gauchère. Donc je pense que ça vient aussi pas mal de moi que je l'assouplis plus à gauche qu'à droite. Donc il va falloir que je fasse bien attention de, dans un premier temps, faire un peu plus à droite qu'à gauche. Mais vraiment dans un long terme de faire autant à gauche autant à droite. Là juste pour le début, faire un petit peu plus à droite, histoire d'avoir un petit peu plus de souplesse de ce côté là. Donc voilà pour la matinée. Le midi on a mangé un barbecue, c'était cool, enfin voilà. Et on a repris le stage l'après-midi. En à peu près 3/4 d'heure, on a refait tout ce qu'on a fait le matin. Donc on a redécontracté bien nos chevaux comme ça, et notamment tout ce qui est l'avant-main. La jument, clairement, je la lâchais. Elle était l'une des seules, pas attachée, pas tenue, rien. Elle ne bougeait pas, elle avait la tête par terre, elle avait plein de sable sur le bout du nez. Et clairement, elle a adoré. L'après-midi, on a fait, je sais plus dans quel ordre, parce que du coup j'ai noté tout pour pouvoir refaire ça plus tard. On a commencé à faire, on a travaillé du coup des points de pression vraiment au niveau du dos, au niveau des reins. Voilà, enfin au-dessus des reins, parce qu'il ne faut pas appuyer sur les reins, hein, parce que sinon ça va être très très douloureux. On a fait ça, ensuite on a fait au niveau des côtes du cheval, au niveau du vraiment côté latéral, pas au-dessus, voilà. Tout ce qu'on pouvait ressentir au niveau des doigts, si on pouvait ressentir des creux, des bosses, au niveau des nœuds, au niveau de tout ça. Vraiment une initiation au toucher et à prendre conscience de ce qu'on touche. Donc là c'était assez intéressant. Ensuite on a fait au niveau des côtes, on a travaillé sur les côtes. Ensuite on a travaillé sur la hanche, l'os, avec des points de pression encore, qui permet du coup de délier un petit peu ensuite le muscle. On a fait la fesse, vraiment la fesse. Ensuite nous avons fait un petit peu de stretching au niveau des antérieurs, étirés, antérieurs, postérieurs, où j'ai appris pas mal de choses et des choses que je vais pouvoir refaire du coup même avant et après une séance. Donc ça c'est top. Et on a fini par faire une sorte de pression sur la queue, enfin c'est un peu bizarre dit comme ça, pour que le cheval étire de lui-même tout son dos. Et j'avais peur que la jument ait un peu de mal à réagir. Parce qu'en fait on se place vraiment derrière son cheval et on lui pousse sur la queue, à ne pas reproduire lorsqu'on ne sait pas, surtout quand on ne connaît pas le cheval. Et d'une certaine façon le cheval se met à comment dire, s'étirer en quelque sorte au niveau du dos. Et Miss elle a adoré ça. Genre moi qui m'attendais qu'elle soit un peu sur la réserve, elle a adoré. Franchement elle a passé sa meilleure journée. Après du coup on a fait ça toute la journée, on les a remis au box. Je me suis dit peut-être qu'elle va vouloir sortir, aller dehors ou non. Elle dormait, je suis repassée une demi-heure après, elle dormait, je pense que là elle a dormi jusqu'à le lendemain, voire même toute la journée du lendemain. Ça l'a vraiment bien endormie, elle qui est pas stressée mais un peu toujours dans le mouvement. Là clairement ça l'a foutu KO. Et voilà, donc bilan de cette journée, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses à refaire à la jument, même pour d'autres chevaux. En ayant pris Miss, je me suis rendu compte vraiment des problèmes qu'elle avait, de comment la travailler.
Et puis j'ai pu poser pas mal de questions au niveau des ovaires. Puis un truc tout bête, je ne savais pas où étaient placés les ovaires. Voilà, on peut trouver ça, de toute façon vous pouvez me trouver très nulle. Mais pour le coup, je ne savais pas. Donc j'ai appris et j'ai demandé quelques astuces pour pouvoir la soulager lorsqu'elle était en chaleur. Enfin plein de trucs comme ça que je testerai du coup le mois prochain. Mais voilà, très très contente de cette expérience que je ne regrette absolument pas. Avoir passé une journée à pied à côté de la jument, voilà, ça peut que faire du bien. Je peux pas dire à notre couple, mais voilà, à la relation, j'essaye au maximum de pas aller voir la jument que pour monter et pour travailler, et là ça rentre totalement dedans. Je lui ai fait des papouilles pendant une heure, pas du tout, pendant une journée, sans monter dessus, sans la contraindre, puisque par exemple même quand on faisait le stretching, on faisait les étirements antérieurs, dès qu'elle commençait à avoir un petit moment de recul, hop, tout de suite je lâchais, on n'est pas dans la contrainte. Elle, faut qu'elle apprenne à se relâcher, moi il faut que j'apprenne à bien faire les mouvements et à me faire confiance pour vraiment y aller. Donc par rapport à ça, voilà, on en fera au fur et à mesure et ça pourra n'être que meilleur. Donc voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à du coup les stages faits par Epona ou alors quelque chose que j'aurais mal expliqué ou quelque chose comme ça dans la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!